Salut mamie! Bonjour! Sache que je prépare déjà notre petit déjeuner. Et mamie, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce mon imagination ou le petit robot vient de faire tomber grand-mère? Mais pourquoi le petit robot a-t-il fait ça à grand-mère? Et pourquoi ai-je fini par oublier notre petit déjeuner? Regarde comment notre pain est devenu, grand-mère, pourquoi es-tu si furieuse? Est-ce que mamie s'est fait mal, les amis? Petit robot, est-ce que tu deviens fou par hasard? Pourquoi as-tu fait ça à grand-mère? Et ça ne sert à rien de me regarder comme ça, avec ce regard de gentil robot. Surtout parce que j'ai très bien entendu que tu étais un méchant robot et que tu as fait tomber grand-mère. Et le pire de tout, c'est que mamie a cru que c'était moi qui l'avais renversé, et donc elle était en colère contre moi et... Mamie, pourquoi as-tu fait ça? Aïe ma tête, ça fait mal! Vous avez vu mes amis, mamie m'a frappé avec une casserole parce qu'elle était en colère contre moi. Elle pensait que c'était moi qui l'avais fait tomber, mais ce n'est pas vrai. Vous avez très bien vu que c'était le petit robot qui a fait tomber mamie. Et mamie, s'il te plaît, fais bien attention à ce que je vais te dire. Tout cela était un grand malentendu. Madame pensait que c'était moi qui vous avais fait tomber, mais ce n'est pas vrai. Mamie, pourquoi as-tu pris cette casserole à nouveau? Mais je n'ai rien fait, mamie. En fait, je viens d'entendre un bruit. Et où est passé le petit robot? A-t-il encore fait une bêtise? Et j'ai eu l'impression que le bruit venait de cette direction. Et qu'est-ce que le petit robot fait ici? Pourquoi a-t-il cette expression méchante? Et j'ai juste une dernière question. Qui a cassé le vase préféré de mamie? Ah, j'ai compris. Alors tu veux dire que le petit robot fait toutes ces choses? Ah, vilain robot, je vais tout raconter à grand-mère. Mamie, fais vraiment attention à ce que je vais te dire. Je ne sais pas pourquoi, mais ce robot est fou. Le petit robot a renversé la dame et maintenant il a fait quelque chose d'encore pire. Il a cassé son vase préféré. Et regardez mes amis, il semble que grand-mère soit très en colère. Maintenant, le petit robot va avoir affaire à mamie. Mais où est le petit robot? Oh non, mamie m'a encore touché. Aïe ma tête, ça fait mal. C'est sérieux que mamie a encore pensé que c'était moi qui avais fait une bêtise? Tout cela est de la faute de ce petit robot malveillant. Et regardez, il fait semblant de dormir. Mais je suis sûre que le petit robot prépare encore quelque chose de mauvais. Mamie, s'il te plaît, crois-moi, ce n'était pas moi qui ai fait ces choses-là. Et encore une fois, tu t'es trompée. En fait, tout cela était la faute du petit robot. Et maintenant, il est juste là en train de dormir, prétendant que rien ne s'est passé. Mais attendez, où est le petit robot? Mamie, je pense que le petit robot doit encore être en train de faire quelque chose. Et madame, peut-être tranquille, car je vais enquêter. Mais attends, quelle est cette odeur étrange que je sens? Ah, je n'y crois pas. Regardez, le petit robot est sur la cuisinière de mamie. Que fait-il là? Regardez, il cuisine le dentier de mamie. Petit robot, sache que ça ne va pas rester comme ça, car je vais maintenant le dire à mamie. Que fais-tu avec son dentier? Allons-y mes amis, je dois être rapide avant que le petit robot essaie de se cacher. Grand-mère, s'il te plaît, crois-moi quand je dis que le petit robot a pris ton dentier. Regarde, il n'y a même pas de dents dans la bouche. C'est parce que le petit robot a pris votre dentier et maintenant il est en train de cuire le dentier de la dame. S'il vous plaît, grand-mère, croyez-moi, prenez votre casserole maintenant et allons à la cuisine. Laissez-moi vérifier si le petit robot est toujours là. Et regardez les amis, il ne doit se douter de rien. Le petit robot ne sait pas encore que j'ai raconté à grand-mère ce qu'il fait avec son dentier. C'est ça, mamie, suis-moi, nous devons être rapides. Et regarde, le petit robot est encore sur la cuisinière de mamie. Mais où est donc passée la denture de mamie? On dirait que grand-mère est furieuse. Elle doit penser que je mens. Grand-mère, s'il te plaît, il faut que tu me croies. Et je n'arrive pas à croire que le dentier de grand-mère est dans ma boîte à sable. Aïe, ma tête, je n'arrive pas à croire que mamie m'a encore touché avec cette poêle. Et tout cela est la faute de ce méchant petit robot. Regardez mes amis, il fait semblant que rien ne s'est passé. Mes amis, je suis un chat très intelligent et je viens d'avoir une excellente idée. Tout ce que je dois faire, c'est surveiller le petit robot, car à tout moment, il voudra faire encore quelque chose. Et donc,
quand le petit robot fera ses bêtises, je vais le dire à mamie. Et comme ça, elle verra que je ne suis pas un chaton menteur, je disais la vérité tout le temps. Allons-y mes amis, tout ce que j'ai besoin, c'est d'une cachette parfaite pour surveiller le petit robot. Et je pense qu'ici en haut, c'est un excellent endroit. Nous avons juste besoin de faire tomber ces livres. Et puis, nous pouvons garder un œil sur le petit robot. Regarde, je le vois juste là en bas. Et je vous promets que je ne le quitterai pas des yeux un seul instant. Mais attends, où est-ce que ce petit robot est allé? J'ai passé de nombreuses heures à surveiller le petit robot et j'ai fini par m'endormir. Je ne peux pas y croire. Et qu'est-ce qui s'est passé ici? Qui a renversé l'ordinateur de mamie? Ah, encore une fois, c'était le petit robot. Et je sais déjà exactement ce que je vais faire. Je vais montrer à grand-mère ce que ce petit robot est en train de faire. Pour cela, je dois garder le petit robot enfermé ici. Et regardez ce que j'ai fait, mes amis. De cette façon, le petit robot ne pourra pas sortir d'ici. Et avant que j'aille appeler grand-mère, vérifions si le petit robot est encore ici. Et regardez, il est toujours là. Je suis sûre que mamie va être furieuse quand elle verra ce que le petit robot a fait. Et de cette façon, mamie va expulser le petit robot de la maison. Grand-mère, enfin, je vais pouvoir prouver mon innocence. Je ne suis pas un chat méchant. En fait, c'est le petit robot qui fait toutes ces bêtises chez vous et je l'ai attrapé là-dedans. Regardez, grand-mère. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait tomber votre ordinateur par terre et a cassé plusieurs choses. Et mamie, pourquoi est-ce que tu ne fais pas attention à moi? Regardez, mes amis. On dirait que mamie ne m'écoute même pas. Mais c'est parce qu'elle regarde la télévision, donc je dois attirer son attention. Mais que vais-je faire? Je sais déjà exactement quoi faire. Regardez, mamie est en train de dormir et je peux faire tomber son pot de fleurs par terre. Et je vais laisser le petit robot juste ici et me cacher. Regardez, mamie, c'est un petit robot qui a tout fait et... Oh non, mamie m'a encore frappé. Je n'arrive pas à croire que le petit robot a encore une fois réussi à tromper grand-mère et qu'elle a pensé que c'était moi qui avais fait ces choses. Et regardez mes amis, pour empirer les choses, mamie m'a même chassé de la maison. Je ne peux pas croire qu'elle ait eu le courage de jeter un petit chaton si gentil à la poubelle. J'ai besoin de réfléchir à quelque chose. J'ai besoin d'aide. Surtout que maintenant, mamie est seule à la maison. Seulement elle et le petit robot. Et avez-vous déjà pensé à ce que le petit robot pourrait lui faire? Allons-y mes amis, je sais déjà exactement qui peut m'aider. Voici mon ami chaton. C'est un ancien chaton de mamie. Je sais qu'il est un chaton très intelligent et qu'il sait tout. Alors s'il te plaît, aide-moi mon ami chaton. Il se trouve qu'aujourd'hui semblait être juste une autre journée normale jusqu'à ce que, soudainement, le petit robot de grand-mère commence à faire des choses très étranges quand je ne regardais pas. Croyez-vous que le petit robot a eu le courage de cuisiner le dentier de grand-mère et qu'il a aussi cassé le vase préféré de grand-mère? Tu peux me croire, mon ami, le petit robot a fait tout cela et il a encore fait plein d'autres choses. Mamie a cru que c'était moi, alors elle m'a mis à la porte. S'il vous plaît, j'ai besoin de votre aide. Je ne crois pas ce que mon ami le chat vient de me dire. Je tremble même de peur. On dirait que ce petit robot n'aime pas les chats. Et c'est exactement le modèle de robot le plus technologique qui sert exactement à chasser tous les chats de votre maison. C'est exactement ce que le petit robot vient de faire avec moi. Mais ça ne va pas rester comme ça. Nous devons donner une leçon à ce petit robot. Alors allons-y mes amis. Mais attends un peu. Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à entrer dans la maison de grand-mère? Je sais déjà que ce petit robot méchant a dû fermer la porte à clé. Et sachez, mes amis, qu'une porte fermée à clé ne suffira pas à m'arrêter, car je suis un chat très intelligent. Seuls ceux qui aiment les chatons mettront un like et s'abonneront à la chaîne. Si vous aimez les chatons, s'il vous plaît, faites-le, je compte sur votre aide. Et maintenant, allons-y. Puisque le petit robot a laissé la porte de la maison verrouillée, nous allons devoir entrer par la fenêtre. C'est ça, mes amis, nous avons réussi. Et maintenant, je dois faire très attention parce que le petit robot ne sait pas encore que je suis chez mamie. Allons-y, c'est l'heure de découvrir où est ce petit robot. Je dois juste faire très attention pour qu'il ne me voie pas. Et aussi, je ne peux pas faire de bruit. Et regardez, je viens de trouver le petit robot.
Je viens d'avoir une excellente idée pour que nous puissions battre le petit robot. Tout ce que je dois faire, c'est le jeter dans l'aquarium. C'est bien ça, surtout que les robots ne fonctionnent pas sous l'eau. Allons-y, mes amis. Nous ne pouvons pas échouer parce que nous n'avons qu'une seule chance. Et j'ai réussi, j'ai capturé le petit robot. Et petit robot, tu pensais vraiment qu'en fermant la porte, je ne pourrais pas entrer dans la maison de grand-mère? Eh bien, sache que tu t'es trompé, car je suis un chat très intelligent et je sais déjà exactement comment je vais te vaincre. Et ce que je vais faire maintenant, c'est te jeter dans l'aquarium de mamie. Et voilà, nous l'avons fait, mes amis. Nous avons vaincu le mauvais petit robot. Et je vous avoue qu'après toute cette aventure, je suis devenue fatiguée. Et maintenant que la maison de grand-mère est enfin en sécurité, nous pouvons dormir un peu. Maintenant que j'ai enfin récupéré mon énergie après avoir dormi un peu, où est allé le petit robot ? Comment le petit robot a-t-il réussi à s'échapper de l'aquarium? Cela n'a aucun sens. Et regardez mes amis, le petit robot n'est pas non plus chez lui. Allons-y mes amis, nous devons être rapides. Où est-ce que le petit robot s'est caché? Je ne le trouve nulle part. Mais attendez, quel est ce bruit étrange que je viens d'entendre, Ah, ce n'est pas encore le méchant petit robot. Mes amis, je n'en peux plus. Mamie continue de courir après moi avec cette poêle et je suis déjà fatiguée. Mais je viens d'avoir une idée. Si j'étais un chat géant, Mamie ne me dérangerait plus jamais et... Aïe, ma tête! Je vous avoue que ça m'a fait mal. Mais l'important, c'est que je viens d'avoir une idée merveilleuse. Et seulement ceux qui veulent voir grand-mère échapper au grand chaton laisseront un like et s'abonneront à la chaîne. Et peut-être que vous vous demandez comment je vais devenir géant. Il se trouve que j'ai une technologie secrète cachée dans mon laboratoire. Et c'est là que nous allons maintenant. Mais d'abord, je dois endormir grand-mère. Et je sais déjà exactement comment je vais faire dormir grand-mère. Pour cela, je vais utiliser le pouvoir de la poêle. Et pourquoi ça n'a pas marché? Je sais déjà peut-être qu'il manquait un peu de force. Et voilà, maintenant nous avons réussi. Mamie dort déjà. Et maintenant, nous pouvons aller au laboratoire secret. Et après quelques heures de voyage, nous sommes enfin arrivés. Et si je ne me trompe pas, j'ai caché mon réducteur de taille juste ici. Et grand-mère, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je ne reconnais pas Mamie? Elle est tellement différente. Je n'arrive pas à croire que Mamie a encore mis beaucoup de maquillage. Mais ça ne compte pas maintenant. Parce que si je ne me trompe pas, j'ai laissé mon réducteur ici. Regardez mes amis, c'est ma technologie secrète. Et avec cette arme secrète, je peux rendre les choses grandes, gigantesques. Et aussi, je peux rendre les choses vraiment petites. Regarde comme cette pomme rétrécit. Rétrécit jusqu'à ce qu'elle soit devenue toute petite. Exactement de la taille de ma faim. Et mes amis, vous savez déjà que ma grand-mère me frappe toujours avec cette poêle sur la tête. Mais maintenant, je vais utiliser mon arme secrète pour devenir géant. Regardez juste ce que je peux faire. Je peux rendre la poêle de grand-mère toute petite comme ça. Cette poêle ne fera plus de mal à personne. Et maintenant est venu le grand moment. C'est l'heure où je vais me transformer en un géant. Regardez juste la taille que la casserole de mamie a prise. Mon Dieu, cela doit être très dangereux. Et maintenant, c'est mon tour. Allons-y mes amis. C'est l'heure de devenir immense. Et pourquoi ça ne marche pas? Je devrais devenir géant. Mais il ne se passe rien. Je n'y crois pas. J'ai voyagé des heures en voiture pour venir ici et trouver mon arme secrète, mais elle ne fonctionne même pas correctement. Allez, je suis un chat très intelligent et maintenant je dois réfléchir si je ne peux pas utiliser mon arme secrète pour devenir géant. Je pourrais utiliser mon arme secrète pour rendre les gens tout petits. Regardez mes amis comme mamie est devenue grande. Voilà, je viens de me transformer en un grand chat.
Et regardez aussi ce que je viens de faire avec cette poêle. Elle est devenue énorme. Hé, mamie, voyons voir si maintenant tu vas encore m'atteindre avec cette poêle. Regarde comme je suis puissant maintenant. Je suis un chat géant avec une poêle géante. Et je n'hésiterai pas à utiliser cette poêle. Prends ça! Et regardez mes amis, je viens de rencontrer quelques autres personnes juste devant. Que pensez-vous si je rends ces personnes toutes petites? Et regardez maintenant mes amis, qu'est-ce que nous avons accompli? On dirait même que j'ai plusieurs poupées, mais en réalité, ce sont de très petites personnes. Et voici mamie. Et regardez ce que je peux faire maintenant que je suis un chat géant très puissant. Je peux même soulever mamie avec la force de mes pattes. Et mamie, que dirais-tu de dire bonjour à ce jeune homme? Regardez, tout le monde, c'est comme si j'utilisais mamie comme un jouet. Et mamie continue de marcher, puis elle dit « Bonjour, attrape la casserole et prends ça !» C'était vraiment très amusant. Et savez-vous ce que nous pouvons faire d'autre pour nous amuser? Nous pouvons utiliser cette voiture télécommandée et je peux mettre toutes ces personnes à l'intérieur. Et regardez mes amis, mamie va être la conductrice de la voiture télécommandée. Et voilà, je viens de mettre tout le monde ici dans le chariot. En fait, il ne manque qu'une seule personne que je vais ajouter, ce jeune homme juste ici. Et voilà, maintenant, il est temps de s'amuser. Regardez les gars, j'ai mis des gens dans la voiture télécommandée et maintenant, je la pilote. Eh bien, c'est très amusant, mais il y a un problème. Je suis un chat et donc je ne sais pas bien conduire. Et oh non, la petite voiture s'est écrasée. Et regardez ça, mes amis, cette petite voiture est très lente. Que diriez-vous si je trouvais un moyen de faire aller la voiture plus vite? Et pour cela, tout ce que je dois faire, c'est attacher une corde à la voiture télécommandée et maintenant la nouer au train. C'est ça, mes amis. Il est temps de découvrir si notre voiture télécommandée deviendra très rapide lorsque j'appuierai sur ce bouton. Le train commencera à bouger et notre voiture télécommandée sera tirée. Mais pourquoi la voiture ne bouge-t-elle pas? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là! Il semble que notre idée avec la voiture télécommandée n'a pas très bien fonctionné. Et c'est pour cela que maintenant, nous allons faire voler nos figurines, enfin plutôt nos personnages, sur ce drone. En fait, ce drone est vraiment petit. Maintenant c'est bon, problème résolu. Allons-y, chers passagers, préparez-vous au décollage. Le capitaine Chat, pilote du drone, commence déjà à décoller. Mais pourquoi mon drone ne vole-t-il pas? Ah, je n'y crois pas. On dirait que ces gens sont très lourds. Et c'est pour ça que mon drone ne peut pas voler. Regardez mes amis, ça ne marche pas. Et puisque c'est comme ça, je n'ai plus besoin de ce drone. Et aussi, je viens d'avoir une idée bien meilleure. Puisque je suis un chat géant, que diriez-vous si nous avions notre propre planète, où les chats seraient géants et les gens seraient tout petits? Mais pour trouver une planète, nous devrons aller dans l'espace, et c'est exactement ce que nous allons faire maintenant. Et voilà, je viens de construire notre fusée pour que nous puissions voyager dans l'espace. Et mon équipage est déjà prêt à coloniser une nouvelle planète. Et regardez ça, voici le propulseur de notre fusée. Et quand j'appuie sur ce bouton, nous allons décoller pour l'espace. C'est ça, mes amis, nous avons réussi. Nous sommes sur une autre planète. Et regardez, d'ici, nous pouvons voir la planète Terre. Et c'est vraiment très beau. Maintenant, allons-y, parce que nous devons préparer cette planète pour qu'elle devienne la planète des chats. Et j'ai besoin d'un endroit pour garder mon rétrécisseur. Je pense que je vais le laisser ici à l'intérieur. Et regardez mes amis, comme notre nouvelle maison sur cette planète prend déjà forme. Demandons à nos membres d'équipage ce qu'ils pensent de notre nouvelle maison là-bas.
Quand sont-ils devenus si gigantesques? Et grand-mère, que comptes-tu faire avec cette casserole? Au secours, je pense qu'il vaut mieux fuir rapidement d'ici. Oh là là, quel effroi! Mais attends, où est ma planète? Où est ma fusée? Oh, je ne crois pas que c'était encore juste un rêve! Mais tu sais quoi? Dans mon rêve, c'était un chat géant et très puissant. Et je pense que je pourrais encore effrayer grand-mère avec ma force. Je ne suis peut-être pas le plus grand chat du monde, mais je suis un chat très fort et très courageux. Regarde seulement, mamie, ce que je fais avec ce pot de fleurs. Je suis vraiment très fort. Et mamie, on dirait que j'ai peur de cette poêle à frire. Je suis un grand chat. Et maintenant, le grand chat a très faim. Aïe, grand-mère m'a frappé sur la tête. Mes amis, aujourd'hui, je suis très heureux, car demain ce sera le meilleur jour de ma vie. Ma grand-mère et moi allons voyager à la plage et je préparais mes jouets que j'emporterai pour ce voyage. Et regardez, j'ai un dinosaure et j'ai aussi une petite voiture. Et savez-vous ce que je vais faire à la plage? Je vais construire un énorme château de sable. Et je suis sûre que grand-mère est aussi très contente. D'autant plus que nous allons beaucoup jouer à la plage. Je suis tellement excitée pour ce voyage que j'ai fini par avoir très faim. Je pense que je vais tout manger ici. Et qu'est-ce qui se passe? Je viens de manger un bol plein de nourriture et j'ai encore faim. Je pense que je dois être un peu anxieux. D'accord, puisque c'est comme ça. Je vais boire un peu d'eau avant d'aller dormir, car demain très tôt, nous allons voyager. Ajoutons un peu plus d'eau et maintenant, un autre bol d'eau pour boire. Et pourquoi est-ce que ma soif ne passe pas? Qu'est-ce qui se passe? J'ai déjà bu 4 bols d'eau et ma soif ne s'arrête pas. Je pense que je ne vais pas bien du tout. Je ferais mieux d'aller dormir. Et regardez, mes amis, grand-mère est ici dans le salon en train de regarder la télévision. Mais grand-mère, n'oubliez pas que demain matin, nous allons voyager. Vous ne pouvez pas rester ici toute la nuit à regarder la télévision. N'oublie pas que tu dois dormir avant ce voyage. Et c'est exactement ce que je vais faire maintenant. Il est temps de dormir. Mais attends, pourquoi est-il encore sombre? Et pourquoi mon petit ventre fait mal? Je pense que je n'aurais pas dû boire autant d'eau. Maintenant, je dois utiliser ma litière. Mais d'abord, voyons quelle heure il est. Je n'y crois pas. Il est 3 heures du matin. Et c'est sérieux que mamie regarde encore la télé. Je lui ai dit qu'elle devait dormir. Je vais régler ça. Mais d'abord, j'ai besoin d'utiliser ma litière. Je pense que je n'aurais pas dû manger autant de croquettes et je n'aurais pas dû boire autant d'eau non plus. Regardez mes amis, il fait si sombre. Il est 3 heures du matin. Je ne devrais pas être réveillé maintenant. Je devrais dormir. Mais c'est bon, ça n'a pas d'importance maintenant. Après tout, la nature m'appelle. Après, je pense que j'ai déjà terminé. Et maintenant, c'est l'heure d'enterrer. Prêt? Sérieusement, j'ai fait tout ça. C'est dégoûtant. Et maintenant, allons-y. Il est temps d'envoyer mamie au lit. Elle ne devrait pas être réveillée à cette heure-ci. Et mamie, qu'est-ce que c'est cette histoire de regarder la télé jusqu'à maintenant? Et, mamie, où es-tu passée? Pas la peine de venir avec des blagues. Et qu'est-ce que c'est à la télévision? C'est un chien fantôme. Mais cela n'a aucun sens. Je suis sûre que j'ai entendu grand-mère ici en train de regarder la télévision. Mais peut-être qu'elle a juste oublié d'éteindre la télévision. Alors allons l'éteindre. Et mes amis, maintenant que nous avons déjà résolu le problème de la télé allumée, nous pouvons enfin aller dormir. Mais attends, c'était quoi ce bruit? Je ne sais pas si c'est mon imagination, mais ce bruit semble provenir de la cuisine et... C'est exactement ça! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qui a cassé le vase préféré de grand-mère? Si grand-mère se réveille et découvre que quelqu'un a cassé son vase préféré, elle va être furieuse. Donc je pense qu'on devrait cacher ça rapidement. Et voilà mes amis, je viens de résoudre ce problème. Je ne sais pas qui a cassé le vase préféré de mamie, mais j'ai caché tous les morceaux ici, et c'est pourquoi mamie ne va pas le découvrir. Et maintenant que nous avons résolu tous ces problèmes, nous allons enfin pouvoir dormir. Mais attendez,
Quel est ce bruit que j'entends? Est-ce que mamie est vraiment en train de courir dans la maison à 3 heures du matin? Et qui a encore allumé la télé? Regardez cette musique effrayante qui joue. Je n'en reviens pas. Le volume était au maximum. Je pense qu'on devrait éteindre la télé tout de suite. Et je ne sais pas pourquoi, mais je continue d'entendre des bruits comme si quelqu'un courait dans la maison. Mes amis, je vous avoue que je tremble de peur. Le bruit semble venir d'au-dessus. Est-ce que c'est grand-mère qui court dans la maison? Mais attends, il n'y a personne ici. C'est vraiment très étrange. Je pense qu'on ferait mieux de trouver un endroit pour se cacher. Et enfin, je vais pouvoir dormir. D'autant plus que nous devons nous lever tôt pour aller à la plage. Et mes amis, je ne sais pas pourquoi, mais j'entends une musique effrayante venant de là-haut. C'était comme si quelqu'un jouait du piano de mamie, mais il n'y avait personne là-haut. Et c'est pourquoi je vais me cacher maintenant. Mais en fait, je ne peux pas faire ça. Nous devons découvrir ce qui se passe. Peut-être que c'est mamie qui essaie de nous tromper. Mais j'ai tellement peur et c'est pourquoi j'ai besoin de ton aide. Seulement ceux qui aiment les chatons vont laisser un like, s'abonner et puis je vais être plein de courage et nous allons résoudre ce mystère. C'est ça, je compte sur ton aide et maintenant allons-y. Avec l'aide de mes abonnés, je ne suis plus un chat peureux et il est temps de découvrir qui joue du piano. Mais regardez, il joue tout seul et il n'y a personne ici. Et puisqu'il n'y a personne ici, comment cette musique effrayante jouait-elle? Vraiment, je n'ai aucune idée. C'était très bizarre. Mais maintenant que la musique s'est arrêtée, nous allons enfin pouvoir retourner dormir. Surtout parce que si je ne me repose pas, comment vais-je pouvoir profiter de ma journée à la plage? Et je suis déjà très fatiguée, je n'ai presque pas bien dormi. Oh là là, ça m'a fait peur. Et comment suis-je arrivée à la plage? Je n'arrive pas à croire que j'ai dormi aussi longtemps. Heureusement que grand-mère m'a amenée ici et maintenant nous allons pouvoir profiter de cette eau délicieuse. Regardez mes amis, je vais faire un super plongeon. Je deviens fou ou c'est un requin géant là-bas. À l'aide! Oh, quel choc! Tout ça, c'était juste mon imagination ou c'est vraiment arrivé? Mes amis, je tremble même de peur. Mais maintenant, nous devons oublier cela. Regardez, grand-mère appelle le chauffeur et finalement nous allons partir en voyage. Mais attends, où sont passés mes jouets? Je suis sûre que j'ai laissé mes jouets juste ici. Cela ne fait aucun sens. Qu'est-ce que mon dinosaure en peluche fait en haut des escaliers? Cela n'a aucun sens. Je suis sûre que je n'ai pas laissé mes jouets ici. Mais maintenant, où est donc ma petite voiture? Je ne crois pas qu'il va être ici. Et regardez, il est vraiment là, mais cela n'a aucun sens. Est-ce que j'imagine des choses où le piano joue-t-il une musique effrayante, mais il n'y a personne là-bas? Je pense qu'il y a un fantôme dans la maison de grand-mère. Au secours, mamie, s'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Eh bien, grand-mère, j'étais en haut, et c'est alors que le piano a commencé à jouer une musique effrayante tout seul et... Grand-mère, pourquoi est-ce que tu balais le sol? Tu n'as pas entendu quand j'ai dit qu'il y a un fantôme là-haut et que peut-être tu pourrais m'aider, mamie. En fait, je n'aurais pas vraiment besoin de ton aide. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ta poêle à frire super puissante. Cette poêle a tellement de pouvoir qu'elle fera fuir n'importe quel fantôme de cette maison. Allez, mes amis, je dois avouer que je tremble de peur, mais je n'ai pas d'autre choix. Regardez comme c'est étrange. Le piano joue cette musique effrayante tout seul. Je suis sûre que le fantôme est assis sur cette chaise, mais je ne peux pas le voir parce qu'il est invisible. Mais je viens d'avoir une excellente idée. Tout ce que je dois faire, c'est frapper cette poêle sur tout ce piano. Parce que si je continue à agiter la poêle d'un côté à l'autre, à un moment donné, je vais finir par toucher ce fantôme. Et jusqu'à présent, je n'ai touché personne. Cela signifie que le fantôme ne peut être que juste ici devant. Alors allons-y!
Oh là là, je pense que nous avons réussi, mes amis. Vous avez vu ce qui s'est passé quand j'ai frappé le fantôme avec la poêle de mamie? Je crois que de cette façon, nous avons enfin chassé ce fantôme de la maison de grand-mère. Maintenant, nous sommes en sécurité, mais qui a renversé le vase préféré de mamie. Hé mamie, ce n'était pas moi. Aïe, ma tête. Je ne sais pas combien de temps je vais survivre avec autant de faim. Mon petit ventre fait mal. Qu'est-ce que grand-mère a laissé pour moi à manger aujourd'hui? Je n'arrive pas à croire. Mamie, tu as laissé ça, mais ça ne suffira pas pour apaiser toute ma faim. Regardez mes amis, mamie n'a laissé aucune eau pour moi. Il n'y avait qu'une goutte dans mon bol. Hé grand-mère, s'il te plaît, mets quelque chose pour que je mange. J'ai vraiment faim, grand-mère. Pourquoi est-ce que tu ne m'écoutes pas? Regardez, mes amis, elle ne me regarde même pas. Tu es sérieux que mamie pense que cette télé est plus importante que moi? Mamie, j'ai dit que j'ai faim et j'ai déjà remarqué que tu n'allais pas me servir à manger. Je dois trouver un moyen de faire arrêter mamie de regarder la télévision et je sais déjà. Tout ce que je dois faire est de prendre les lunettes de mamie. Et maintenant, nous allons cacher ces lunettes de cette façon. Elle ne pourra plus regarder la télévision. D'autant plus que mamie est très âgée et ne voit pas bien sans les lunettes. Et nous devons trouver une cachette parfaite pour laisser les lunettes de mamie. D'autant plus que sans ces lunettes, elle ne voit même pas un éléphant devant elle. Réfléchissons un peu. Je pense que l'intérieur du micro-ondes sera la cachette parfaite. Je doute que grand-mère trouve ses lunettes. Mais attendez, pourquoi grand-mère regarde-t-elle encore la télévision si j'ai pris ses lunettes? Je n'arrive pas à croire où grand-mère a trouvé ses lunettes. Elles ressemblent à celles que nous venons de cacher. Vous avez très bien vu que j'ai caché les lunettes dans le micro-ondes, mais où sont passées les lunettes? Alors pourquoi le micro-ondes est ouvert? Je suis sûre que j'avais fermé la porte. Je sais déjà. Mamie a repris ses lunettes, mais comment a-t-elle été si rapide? Dis-moi, mamie, aurais-tu par hasard des super pouvoirs de vitesse? Comment as-tu pu arriver si vite dans ma cachette? En fait, cela n'a aucun sens, mais cette fois, je vais être plus intelligent. Et puisque mamie pense qu'elle est si maligne pour attraper les lunettes dans la cachette, je vais les laisser juste ici où tout le monde peut les voir. Mais ne pensez pas que ce sera si simple de prendre ces lunettes. D'ailleurs, je vais mettre quelques pièges sur le chemin. Et le premier piège sera mon ami le petit robot. Nous allons aussi placer ce cactus juste ici de cette façon. Quand mamie viendra chercher ses lunettes, elle finira par trébucher. Nous pouvons aussi mettre un dinosaure sur notre chemin. Et pour terminer, nous allons mettre cette horloge. Maintenant, grand-mère, vous pouvez venir. Vos lunettes sont juste ici. Et oups, j'ai fait tomber le verre préféré de grand-mère et il s'est cassé. Mais grand-mère, ce n'était pas voulu. Allons-y, mes amis, maintenant, tout ce que nous devons faire, c'est bien nous cacher derrière les pièges. Et regardez, mes amis, la grand-mère arrive furieuse avec la poêle et la grand-mère a trébuché et est tombée par terre. Eh, mamie, tu aurais dû faire un peu plus attention. T'as pas vu qu'il y avait des trucs sur le chemin? Cela s'est peut-être produit parce que grand-mère n'a pas ses lunettes et c'était très drôle. C'était vraiment très drôle. Merci pour l'aide, mon petit robot. Et alors ma tête? Mais d'où vient cette poêle? Vraiment, grand-mère est très dangereuse. Regardez, elle regarde déjà la télévision à nouveau. Comment a-t-elle réussi à récupérer ses lunettes? Hé, grand-mère, tu penses vraiment pouvoir être plus intelligente que moi? Eh bien, sache que non, surtout maintenant que je sais exactement ce que je vais faire avec ces lunettes. Et ce que je vais faire maintenant, c'est jeter les lunettes de mamie au fond de la mer, en fait au fond de l'aquarium. Et regardez, mamie est furieuse. Et de cette façon, elle ne peut plus regarder la télévision.
Regardez mes amis, la grand-mère ne me voit même pas bien comme ça. Elle ne va plus jamais me toucher avec cette casserole. Elle marche de long en large, comme si elle ne voyait pas bien. Regardez mes amis, mamie ne sait même pas quoi faire. Et enfin, elle a abandonné. Mais attends, quel est ce bruit que je viens d'entendre? Je pense que c'est mon ventre. Hé grand-mère, s'il te plaît, excuse-moi, c'était juste une blague. S'il te plaît grand-mère, faisons la paix parce que j'ai vraiment faim. Et je ne sais pas si je peux attendre plus longtemps. Est-ce que tu pourrais faire un gâteau au chocolat pour moi? C'est ça mes amis, mamie est déjà venue à la cuisine. Cela signifie qu'elle va préparer mon gâteau au chocolat. J'espère juste qu'elle pourra voir les ingrédients sans utiliser ses lunettes. Et maintenant, je suis un peu fatiguée. Et comme ça va prendre du temps pour que grand-mère fasse notre gâteau, je vais dormir un peu. Et enfin, après avoir dormi un peu, je me sens à nouveau plein d'énergie. Qu'est-ce que c'est cette odeur que je sens? En fait, cette odeur n'est pas bonne du tout. Sérieusement, cette odeur que je sens est celle du gâteau au chocolat que grand-mère a fait pour moi. Mais attends, ceci n'est pas du chocolat, c'est de la terre. Et qu'est-ce que cette autre chose dans la casserole? Je ne peux pas croire que c'est ici. C'est très dégoûtant. Tu es sérieux que grand-mère a pris ça ici dans ma litière? Regardez mes amis, ce n'est pas du chocolat, c'est du caca de chat. Je ne crois pas que mamie ait voulu me tromper, mais tu sais quoi? Ça ne va pas en rester là. Surtout que je suis un chat très bien élevé et je sais très bien qu'on ne doit pas jeter de la nourriture. Alors, mamie, tu devras manger ce gâteau au chocolat toute seule. Et voici, mamie, votre gâteau au chocolat. J'espère que vous l'avez aimé. Et voilà, c'est dégoûtant. Grand-mère, pourquoi venez-vous vers moi avec cette poêle à frire? C'est vous qui avez fait le gâteau de caca et c'est moi qui vais recevoir un coup de poêle sur la tête. Ce n'est pas juste. Mes amis, je dois vite trouver une cachette avant que mamie ne m'attrape. Je pense que je ne l'ai jamais vue aussi en colère de cette façon. Et peut-être que ce sera notre cachette parfaite. Et regardez, on dirait que j'entends des pas. On dirait que grand-mère monte les escaliers à ma recherche. Mais je doute que mamie nous trouvera dans cette cachette. Je suis vraiment tranquille. Mais je ne sais pas pour combien de temps grand-mère va rester ici. Et tant que c'est comme ça, je pense qu'il vaut mieux qu'on dorme un peu. Et maintenant, je suis complètement reposée. Est-ce que mamie m'a déjà pardonné? J'espère que oui. D'autant plus que mamie est âgée et elle oublie vite les choses. Alors je pense qu'elle a oublié ce que j'ai fait. Regardez mes amis, elle regarde la télé. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Je crois que c'était mon ventre. J'ai encore très faim. Et je pense qu'on ferait mieux de ne pas commander un autre gâteau au chocolat pour mamie. Dans ce cas, je pense que je vais cuisiner quelque chose moi-même. Allons voir ce qu'il y a dans le frigo de mamie. Peut-être que nous pourrions cuisiner ça ici, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée. Et qu'est-ce qu'il y a dans ces bouteilles? En fait, il n'y a rien. Regardez, les bouteilles sont vides. Mamie, tu n'as toujours pas appris qu'on ne peut pas laisser les bouteilles vides dans le réfrigérateur. On dirait qu'elle est vraiment furieuse. Et je sais déjà pourquoi grand-mère est en colère. C'est parce qu'elle a faim, mes amis. Tu peux être tranquille, mamie, parce que je vais préparer quelque chose de délicieux pour nous. Et oups, ça vient de tomber par terre. Et regardez, mes amis, je viens de préparer tous les ingrédients dont nous avons besoin. Maintenant, ce que je dois faire, c'est mettre la casserole sur le feu et allumer le feu. Et maintenant, nous avons besoin de quelques couverts et aussi d'assiettes parce que je vais devoir servir grand-mère. Peut-être que si je lui donne un repas très délicieux, elle me pardonnera enfin. Oups, j'ai cassé ce plat par accident. Oh mamie, désolé, je préparais notre repas et j'allais te le servir dans cette assiette. D'accord,
je ne vais plus toucher à tes assiettes et je pense que j'ai laissé la nourriture trop longtemps sur le feu. Regarde comment ça a fini. Je pense qu'il vaut mieux ne pas manger ça. En fait, je pense que je vais manger un peu de nourriture pour animaux. Oh, c'est délicieux! Et ne pense pas que j'ai oublié grand-mère. Bien sûr que non. Allons lui apporter cette nourriture. Je suis sûre qu'elle va adorer. D'autant plus que je l'ai préparée avec tellement d'amour. Hé, mamie, s'il te plaît, réconcilions-nous. J'ai préparé un plat délicieux pour que tu me pardonnes. Regarde ici, j'ai un os. Je ne sais pas si grand-mère aime manger des os, mais on dirait qu'elle a aimé. Et maintenant, mamie, j'ai ce morceau de nourriture super croustillant pour toi. Regardez, mes amis, mamie a tout mangé. Est-ce qu'elle a aimé? Oh, que dégoût, en fait. On dirait qu'elle n'a pas aimé du tout. Aïe, ma tête.